Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 7 octobre 2018, même si vous voyez sur mon écran samedi, puisque cette vidéo sera publiée demain dimanche, mais je l'enregistre un petit peu en avance, donc au moment où vous verrez cette vidéo, ça ne peut pas être avant dimanche 7 octobre 2018, puisque je vous annonce un certain nombre de nouveautés qui sont arrivées chez Calculate Linux, et notamment la sortie de la fameuse Calculate Linux 18. Et oui, la voilà, enfin, elle arrive, génial, trop de la balle. Et donc nous sommes vraiment heureux d'annoncer la sortie de cette version 18 de la Calculate Linux. Donc que je vous montre ici en version Cinnamon sur mon système. Donc la version 18 est là. Finalement la version 17.20 ou 17.21 ne sortira pas sous ce numéro là, mais on sort une version majeure de Calculate. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a vraiment des modifications majeures apporter. Donc je démarre la Calculate ici dans cette machine virtuelle et donc je vais vous lire l'article que vous aurez aussi en bas dans le descriptif de la vidéo qui est traduit en français, et je vous donnerai l'article anglais dès que j'aurai le lien qui va bien, hein, puisque pour le moment c'est une traduction faite à partir d'un fichier texte que on m'a envoyé. Voilà, donc dans cette dernière version, les Calculate Utilities, hein, donc tous les utilitaires Calculate ont été portés en Qt5, ça y est, hein, Qt4 est vraiment banni de manière définitive. Le réseau est géré de manière différente, hein, et les paquets binaires sont vérifiés à l'aide de signatures. Donc, plein de nouveautés, je vais vous les citer par chapitre, hein. Donc au niveau de l'installation, l'outil d'installation graphique a été porté en Qt5, hein, puisqu'il fait partie des fameux Calculate Utilities. L'interface d'installation en ligne de commande, donc le CL install, cette interface offre désormais la détection automatique des partitions en fonction des options transmises, c'est-à-dire que si vous utilisez l'option "-d" pour spécifier des partitions, eh bien on vous demandera plus de spécifier l'option petit p ou grand P qui vous permettait de dire non, je désactive l'auto-partitionnement. Ça c'est auto-détecté dès maintenant. Voilà, il est possible de sélectionner une disposition de clavier. On peut aussi utiliser une seule partition au niveau de l'installation. Et on a une installation plus facile, une installation entre guillemets, hein, sur un VPS grâce à un tutoriel qui est traduit en anglais et en français, qui s'appelle Installing from Existing Linux. Voilà, donc ça vous aurez le lien dans l'article qui annonce la mise à jour en français. Au niveau du démarrage, donc le live USB démarre plus vite. Le journal d'installation du pilote NVIDIA est renvoyé dans le TTY numéro 12, donc CTRL-ALT-F12, pour que vous voyez au moment du démarrage du live USB s'il y a d'éventuels messages d'erreur avec le pilote NVIDIA. Voilà. Côté mise à jour, donc Calculate Linux offre et fournit 12 363 paquets binaires au moment où j'enregistre cette vidéo, et la signature est vérifiée pour tous les paquets binaires concernés. Côté réseau, donc il y a un peu de changement puisque l'approche de la configuration du réseau a un petit peu changé chez Calculate Linux, hein, puisque les paramètres par défaut, enfin les paramètres du réseau, hein, sont pas mis à jour lors de l'installation. Et par défaut, le réseau n'est pas configuré au moment de l'installation. Donc on a la possibilité de configurer, de migrer les paramétrages réseau au niveau de l'installation qui sont utilisés présentement dans le live CD. Et l'option "-network" a été ajoutée à la commande CL Setup System pour configurer le réseau. Voilà. Côté apparence, donc les applications Qt5 ont une meilleure apparence dans la CLDX, hein, donc la version XFCE, CLDM, la version Mate, ou CLDC, la version Cinnamon. Donc en gros, toutes les applications Qt5 ont un thème cohérent dans les éditions basées sur un environnement de bureau GTK. Petite parenthèse pour CLDX, donc la version XFCE, un thème a été ajouté pour que les applications GTK3 correspondent au thème principal, hein, c'est-à-dire que XFCE est encore en GTK2, donc le thème a été modifié pour que tout soit cohérent dans cette édition. Et le thème par défaut de la Calculate Linux Desktop Mate a été mis également à jour. A noter côté apparence, pour la partie console, donc pour la partie console ici, alors ce que je voulais faire c'était passer en console, bon, dans la machine virtuelle, mais je n'y arrive pas.
VESA Frame Buffer et EFI Frame Buffer, donc vous savez l'interface jolie de la console avec le fond, hein, tout ça, ça a été remplacé par UVESA FB. Voilà. Côté son, donc il y a une grosse nouveauté, c'est que Alza est fourni par défaut maintenant, donc Pulse Audio n'est pas le système de gestion de son par défaut. L'équipe Calculate Linux a choisi Alza pour la qualité du son et le nombre de, j'allais dire je veux dire, c'est facile à mettre en œuvre avec pas beaucoup de requirements, là, de prérequis. Voilà, comparé à Pulse Audio. Bien sûr, moi qui suis un fervent utilisateur de Pulse Audio et qui adore Pulse Audio est toujours utilisable et installable hein, dans Calculate Linux. C'est juste que le choix par défaut, c'est sélectionner Alza. Vous pouvez régler le volume du son dans la version Cinnamon avec Alza. Donc ici, c'est démarrer avec Alza. Voilà. Donc ça fonctionne. Au moment de la configuration, donc la carte son, elle n'est pas appelée par son numéro, mais par son nom. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis, on peut sélectionner le système de son au démarrage de Live USB, aussi bien en mode BIOS qu'en mode UEFI. Voilà, c'était pas possible. Maintenant, c'est possible. Côté logiciel, eh bien, GCC a été mis à jour en version 7.3. Tous les paquets binaires ont été recompilés sur Calculate Linux, donc ça, il n'y aura pas de problème. Vous n'avez rien à faire. Python a été mis à jour dans la version 3.6, donc ça, c'est cool aussi. Firefox, donc on a des options de personnalisation et d'extension qui étaient désactivées, donc ça... c'est corrigé maintenant. Et puis on a des corrections diverses et variées qui ont été appliquées. Je vais en citer quelques-unes. Par exemple, l'installation sur une partition XFS, il y avait des petits problèmes, donc c'est corrigé. Les comptes d'utilisateurs sont maintenant directement copiés lors de l'installation de Calculate. Au niveau des PC portables, donc la méthode de détection des PC portables a été corrigée. Ouais, il y avait des petits soucis là-dessus. Donc dans la version, si vous aviez des soucis pour Calculate Linux, la version 17 avec des PC portables, normalement, il y a beaucoup de choses qui devraient rentrer dans l'ordre. Et ça a été d'ailleurs confirmé par Molly Chabi, qui devrait regarder cette vidéo, qui avait... des petites difficultés à installer Calculate Linux, et donc là avec les dernières ISO et donc cette édition 18, tout est corrigé. De la même manière que il y avait un autre petit souci, c'est qu'il y avait un verrouillage multiple des sessions graphiques lors de la fermeture du couvercle de l'ordi portable. Donc ça a été corrigé également. Côté réseau, donc Network Manager ne démarre plus à la place d'OpenRC, dans le cas d'utilisation d'OpenRC, lors du premier lancement de Calculate. Hein. Donc ça a été corrigé, il y avait un petit problème de config qui a été résolu. Il y a eu des petits soucis de configuration de la carte graphique au démarrage, donc ça a été corrigé également. Shorewall, qui est le pare-feu, hein, n'est pas préconfiguré lors de son installation. Hein, cette fois-ci, il faudra le configurer si besoin est. La connexion automatique de Cinnamon est à nouveau disponible, hein, il y avait des petits soucis là-dessus. Les tunnels GRE, donc ce sont des choses un petit peu particulières, sont prises en charge dans le noyau et ZSwap ne sera plus utilisé. Voilà la compression du swap. Voilà. Il y a une petite chose qui n'était pas notée dans les notes de version en anglais, que je rajouterai dans l'article en français, mais je vais juste vous préciser qu'il y a une petite exception à la règle, puisqu'on va utiliser pour cette version 18 le noyau 4.18.12, qui n'est pas un noyau LTS de Linux. Hein. C'est pas habituel chez Calculate Linux, mais le noyau 4.14 pose d'énormes soucis matériels. Et notamment les petits soucis avec les PC portables aussi. Donc c'est pour ça que la version 4.18, donc la version mainline du noyau, a pris place dans vos Calculate Linux. Et bien sûr, dès que la version 4.19 sera sortie, c'est une version LTS, nous repasserons sur un noyau dit LTS. Voilà. Bien sûr, si vous avez une Calculate 13 que vous avez mis à jour en 14, en 15, en 16, en 17, comme moi, depuis 2012, eh bien c'est facile, c'est toujours de la même manière. Pour passer à la version 18, vous faites juste un CL update, et vu que Calculate Linux est une rolling release, pas de problème, vous serez en version 18 sans action supplémentaire de votre part, si ce n'est que vous mettez à jour votre système de manière traditionnelle. Voilà. Donc juste avant de terminer cette vidéo, maintenant que je vous ai annoncé tout ce qui va bien, je vous montre rapidement ici donc l'installation de la Calculate.
Donc les petites nouveautés, donc vous voyez ici dans les réglages avancés, vous avez la possibilité donc de choisir une disposition du clavier en plus, une modification, enfin quelque chose que j'avais demandé. Donc si vous avez rien, hein, c'est le choix par défaut qui est utilisé. Ici, j'avais demandé la possibilité via les utilitaires Calculate de choisir de basculer de l'horloge locale à UTC. Et donc maintenant, bah, c'est disponible également de le faire à l'installateur. Et il y a la commande après qui va bien sur votre système. La CL Setup, je pense local. Faudrait que je regarde à nouveau le bug. Mais sur CL Setup local, vous pouvez modifier le type d'horloge, soit local, soit UTC. Donc pour ceux qui ont des décalages d'horloge avec VirtualBox notamment sur tous les systèmes Gen 2. Donc là, vous aurez la petite manip assez utile et facile pour revenir avec une horloge à la bonne heure. Voilà, donc ça, ok. Vous avez la possibilité donc d'utiliser les partitions courantes ou d'écraser tout le disque et d'installer Calculate. Voilà, comme d'hab, vous pouvez... ici, voilà, gérer ce que vous voulez, type de partition, partition de route, partition de swap, vous pouvez utiliser LVM, UEFI, voilà. Donc vous avez toujours plein de petites options possibles. Donc ici, hop là, oui, je vais effacer ça, voilà. Donc ici, au niveau du partitionnement par défaut, c'est toujours celui-ci hein, qui est précisé, EXT4 par défaut également. Voilà, donc les paramètres réseau ici, voilà, soit c'est une configuration manuelle du réseau, donc ça a changé, vous gérez ici, soit vous migrez les paramètres réseau qui sont utilisés lors du démarrage du live CD, donc vous laissez ça, c'est parfait. Vous avez donc ici, pareil, la possibilité donc de mettre vos utilisateurs, je vais mettre route, ce sera beaucoup plus simple que mon mot de passe de d'habitude, voilà. Vous pouvez protéger l'édition du Grub par mot de passe. Donc ça fait un petit moment hein, que ça existe déjà. Vous pouvez donc créer vos utilisateurs ici, rapidement. Hop. Je vais mettre un mot de passe court, ça m'évitera de mettre tout ça. Donc l'auto-identification fonctionne à nouveau avec Cinnamon cette fois-ci. Donc vous avez toujours les réglages avancés où vous pouvez chiffrer les profils utilisateurs. Ici, il y a toujours un petit bug, hein. Voilà, vous voyez, il faut faire une petite action ici, voilà, hop, pour avoir non plus guest, mais avoir votre nom d'utilisateur ici. Ensuite, au niveau du son, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Alza est par défaut, mais vous pouvez toujours sélectionner Pulse Audio et vous avez toujours accès aux réglages avancés. Et donc, vous voyez ici, c'est le nom des cartes qui est utilisé et non plus des fameux numéros. Vous savez, avec Alza, on a HW00, HW01. Donc là, c'est les noms qui sont utilisés cette fois-ci. Voilà. Et puis donc dans la partie graphisme, donc ça on a toujours la même chose, autodétection, où vous avez les différents pilotes, les résolutions d'écran, la possibilité d'avoir un terminal Grub console ou graphique, voilà. Le petit applet qui vérifie les mises à jour, normalement c'est corrigé maintenant avec cette case là. Voilà, et vous pouvez démarrer l'installation de votre distribution. Voilà. En tout cas, cette vidéo, donc là je ne vais pas aller plus loin, cette vidéo est terminée sur la publication de la Calculate Linux 18. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo et faire connaître Calculate Linux. Je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo avec l'article anglais de la sortie de Calculate 18, mon article en français sur linuxtricks.fr. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais aussi vous mettre le canal Telegram Calculate.fr si vous voulez nous faire un petit coucou et discuter à propos de la distribution. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Et regardez l'écran d'arrêt avec arrêt en cours. Voilà. Ça, c'est la traduction.